Allô les scorpions, bienvenue, ça fait un moment que je vous ai vu, je suis contente d'être là. Je vous dis bonne journée à tous et puis voici ton tirage pour le moment. Comme je disais au bélier, je ne suis pas ici pour te dire comment se passera ton futur parce que tout se joue aujourd'hui toujours. Donc, ce que nous avons pour toi en ce moment, c'est le 33, donc l'eau. L'eau qui est ton symbole, qui est ton élément, pas ton symbole, mais ton élément, la nature, scorpion. Et parfois, l'eau peut nous envahir, donc on va ressentir un peu trop les vibrations extérieures. Mais là, je pense que l'éclipse t'a amené à avoir une clarté au niveau de ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Puis ça ne veut pas dire simplement que c'est l'éclipse en tant que tel qui t'a amené ça, mais c'est comme si là, tu vois davantage avec clarté. Tu vois avec clarté. OK? Donc, le 33, ça nous amène à un double nombre qui revient à 6. Mais on a un double 3. Donc, un double 3, c'est une double conscience. J'ai joué avec les mots, je veux dire une double confiance. Alors, une double confiance dans sa conscience. Une double confiance dans sa conscience et donc dans sa vision de ce que nous sommes, de ce que nous voulons aussi, parce que le 3, qui est le plexus solaire, résonne avec le 6 aussi, qui est notre troisième œil. Donc, ce que je vois, je fais confiance. Et donc, je peux prendre action sans crainte. Donc, l'eau, elle est là, mais elle est dans mon pouvoir. Donc, l'eau, je l'utilise pour moi et non pas contre moi. OK? Et on a le vert qui nous rappelle vraiment le chakra de la gorge. Donc, le véhicule de l'eau, il y a une fluidité. Il y a une énergie qui est très flow. Hein? Ça glisse. La communication et comment je me sens comme l'eau. OK? Donc, ça coule. Mais là, ici, on a le 5, le savoir qui est à l'envers avec le hibou. Donc, il y a un changement qui peut prendre cours concernant tout ton savoir, mais qui est à l'envers. Donc, pourquoi je ne veux pas être la personne de référence? Peut-être parce que je ne fais pas confiance nécessairement à ma sagesse, mais la sagesse, elle est quand même universelle. 6, 3, 3, 6 plus 5, mais là, on pourrait même peut-être faire un 6 moins 5, qui nous reviendrait à 1, qui est l'individualité. Donc, moi, individuellement, je suis qui je suis. Je m'ancre dans mon être. Et ça, c'est aussi... ça vaut ce que ça vaut. OK? Donc, ne pas faire comme si j'avais pas de pouvoir. J'ai un pouvoir. Tu réalises ton pouvoir, mais en même temps, tu veux peut-être pas prendre nécessairement tout le poids que tu as dans une situation. Puis le 5, c'est le chakra de la gorge. 5. Donc, ne pas avoir peur de... mais peut-être aussi... Attends. Parce que je dis ne pas avoir peur de communiquer, mais en même temps, c'est sage de parfois se retirer. Mais si ta sagesse t'appelle à faire un plus grand travail, parce que moi, je crois bien que mon message est pour ceux qui sont déjà conscients de leur potentiel ou de leur besoin d'être courageux dans cette vie, là je vais loin, là, mais où la noirceur réside. Donc, on va aller chercher des cartes pour clarifier. Est-ce que quel message pour les scorpions dans le moment? Un choix à effectuer, mais comme un choix concernant la terre, concernant ton ancrage. C'est comme si tu vois différentes possibilités à l'horizon. Il y a l'eau qui t'interpelle. Est-ce que c'est un voyage à la mer? Est-ce que ça peut être quelque chose de simple? Oui. Donc, il y a un voyage à l'horizon. Un voyage à l'horizon, puis là, je veux pas nécessairement... mais c'est comme si c'est conflictuel à l'intérieur de toi, dans ton discours. Tu veux t'éloigner de tes limitations au niveau de ton discours. Et là, ton voyage, c'est peut-être un choix aussi à l'intérieur de toi. Parce qu'ici, c'est comme si on a une personne qui est peut-être dans l'entre-deux, une personne qui veut
ou qui a besoin de faire un mouvement, qui a besoin de... Je vais essayer de voir où est-ce qu'on voit les cartes ici, là. Qui a besoin de faire un mouvement. Tu vois, on a comme le feu contre l'air. Donc, tes pensées, parfois, peuvent être en opposition avec tes actions ou les actions que je désire effectuer. Je veux te dire que tu as l'énergie aussi de la Reine de Pentacles, donc quelqu'un qui est très droit au niveau financier, donc ne pas avoir peur possiblement d'un manque, même si on ne voit pas que le monde est ouvert à nous, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas toutes les options du monde, mais il y a de la légèreté, il faut avoir confiance en l'abondance, de la résonance de notre cœur qui reçoit ce que notre ancrage a besoin. Le stress, il n'y a pas de stress, mais ça, je pense que ça commence à diminuer possiblement. Puis là, je la mets sur la Reine de Pentacles parce que pour moi, tout dépend de l'organisation et de jongler. Est-ce que je veux jongler? Mais là, jongler, c'est quoi? C'est comme avoir trop d'options, trop de... C'est comme avoir trop. Avoir trop ne veut pas dire être plus. Est-ce que ça a du sens pour toi, ce que je te dis? Comment, si c'est le cas? 2 bâtons. 2 de bâtons. C'est quand même une énergie présente en ce moment, en ce mardi. Ne pas oublier, parce que là, playfulness, si je commence à me mettre dans cette énergie de je dois faire un choix, mais je me bats un peu avec les possibilités. Ici, le 5, excusez-moi, ici, le 5 de bâton qui représente parfois des conflits, ici, je dirais des conflits d'intérêts. Mais cette carte-là, ici, me reflète que c'est un conflit à l'intérieur de nous par rapport à des... Ah, j'ai confiance, mon cœur aussi, mais là, ma tête veut pas. Puis là, mes émotions, on est incertain. OK, il y a de l'incertitude ici. Donc là, je vais aller calmer mon esprit pour ne pas être dans l'anxiété. Mais l'anxiété, ça se termine. C'est-à-dire qu'il y a comme une façon de faire pour aller calmer son esprit qui se fait. OK, donc tu es capable de le faire, ça. Calmer son esprit. Mais ici, il ne faut pas oublier que si je maintiens l'énergie de « Ah, il y a des choix à prendre, il y a des choix à faire », je ne veux pas non plus avoir de chicane à l'interne ou à l'externe, mais c'est comme si là, on se met dans une énergie que j'oublie, dans le fond, d'apprécier ou de jouer avec la vie. Là, je ne dis pas de jouer avec sa vie, mais je veux dire jouer dans la vie. Avoir l'énergie un peu d'enfant, là. N'est-ce pas? Donc, on va aller clarifier le 5 de bâton. Qu'est-ce qui t'amène de la joie? Qu'est-ce qui t'amène de la légèreté? Le 1. Être dans toi. Hein? Faire qu'un avec l'univers. Aller dans ta méditation. Donc, pour clarifier ton 5, qui est ta communication dont on parlait tout à l'heure, pour aller clarifier cette espèce de discours interne, ben, c'est d'aller en soi. Mais ça, tu le sais, c'est juste que parfois, on oublie ou on le sait, fait que là, on le fait peut-être pas nécessairement. Le faire quotidiennement, c'est possible. Le faire peut-être une fois par jour, une fois par 2 jours, et de rêver. De rêver, de rêver, de rêver, hein? De fermer ses yeux puis de s'imaginer des affaires, là, ça coûte rien, hein? Ça coûte rien. Puis s'imaginer des choses, c'est pas tant s'imaginer des choses, c'est de vibrer des rêves qui me font du bien. Et là, pas des affaires inimaginables, genre... je vais tomber en amour avec Leonardo DiCaprio, là, puis on va avoir une famille, là. C'est pas ça, c'est plutôt... Quel exemple ridicule! C'est plutôt d'aller rêver à une vibration qu'on aime, tu sais, si, je sais pas, moi, tu rêves d'avoir
là, je vais dire un cheval, là. Si tu rêves d'avoir un cheval, puis là, tu me dis, mais non, je rêve pas, ok. Mais toi, tu as un rêve peut-être qui t'appartient, tu sais. Ben, tu travailles là-dessus, mais tu t'imagines déjà l'avoir, puis là, on va dire, oui, c'est ça la manifestation, mais c'est quand même. Tu sais, quand on est jeune, là, quand on est. Je vais pas dire jeune parce qu'on est jeune de cœur toute notre vie, puis ça, il faut le maintenir en nous aussi, hein. Que notre cœur, on vieillit si seulement on le veut. Même si notre corps suit son cours, vibre à l'intérieur de toi de ce que tu souhaites le plus au monde. Parce que regarde ici, là, la carte, sûrement je te l'ai montré, mais regarde les étoiles, comment c'est. Waouh, moi je suis là, puis tout autour de moi, là, c'est ça. Je fais partie de ça. Et là, je raisonne, puis là, je souhaite. Mais pas souhaiter dans l'amertume ou souhaiter dans la frustration ou le non, c'est souhaiter du cœur pour le plaisir de le faire. Puis laisser la vie nous guider. Le 6 d'épée veut t'éloigner de pensées de non-abondance, de crainte. Qui te cause du 10 d'épée? Ben, de l'anxiété. Mais ici, ça s'arrête. Donc, ça s'arrête en quoi? Avec la patience et l'organisation. Puis là, regarde, on a ici des cycles. Parce que ça prend 9 mois pour faire quoi? Un enfant, une vie. OK? Donc, ça prend au moins 9 mois pour... puis ici, ça dit 7. Donc, peut-être ça fait déjà 2 mois que tu es dans cette transition-là. Donc, 7 mois encore pour... Tu sais, laisse-toi le temps. Puis, si je parle à des hommes, ça s'applique peut-être pas à vous, mais vous avez peut-être eu des gens autour de vous qui ont été en maternité. Il y a des phases. Il y a continuellement des phases. C'est des cycles continuellement. Des up and down and up. Mais on écoute notre cycle. On écoute ce cycle-là, puis on laisse les choses être dans la patience. Donc, pas de stress. OK? Pas de stress, on s'ancre, on est dans la patience, on est dans le soi, on prend le temps de s'arrêter. OK? C'est ce que j'ai pour toi, Scorpion. Rêve, rêve, rêve. Et s'il y a un changement que tu veux obtenir, là, il faut que tu laisses, je pense, l'univers un peu travailler avec toi. OK? Donc, je te dis merci beaucoup et passe une belle journée. Bye!